Accepter que parfois on ne va pas bien, c'est être plus fort que l'on croit. Salut toi, donc si t'es arrivé ici par hasard, t'es sur la chaîne Waste, moi c'est Jordan. Ici on va parler de sport, de lifestyle, de plein de sujets comme aujourd'hui la santé mentale. Voilà, donc si ça te plaît, n'hésite pas à liker et surtout à t'abonner, ça me fera bien plaisir. Pour les autres, on change rien. Et petit Waster, comment tu vas? Depuis quelques temps maintenant, et en particulier 2 ans, depuis qu'une certaine pandémie est arrivée dans nos vies, C'est de la poudre de perlimpinpin. le sujet de la santé mentale, il est arrivé de plus en plus sur le tapis et c'est tant mieux. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une vidéo sur ça et surtout de l'attitude qu'on peut avoir si toi justement à un moment ça va pas ou alors que ça arrive à quelqu'un de ton entourage. Alors oui, il y a certains irréductibles de la chaîne qui vont me dire bon gars, là ça serait bien que tu commences à parler de sport. Non! Il faut voir aussi un petit peu le parallèle de tout ça. Parler de sport, de performance et parler de santé du corps. Mais il n'y a pas que ça qui doit aller bien. Il y a aussi la santé du mental. Et elle est bien plus importante que tu penses. Et comme j'aime bien vous faire des vidéos sur un petit peu ce qui m'arrive au quotidien, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé et qui m'ont donné envie de parler de la santé mentale. On va commencer justement avec un lien direct avec le CrossFit, puisque le nouveau PDG, Eric Roza, a justement il y a quelques temps déclaré qu'il avait souffert de dépression et que c'était une maladie qui était super dure pour lui et que c'était surtout très compliqué d'en parler. Et je trouve que pour quelqu'un de si haut placé, arriver à parler d'une chose un petit peu tabou comme on peut le voir aujourd'hui, c'est vraiment une preuve de grand courage. Si on revient un petit peu en France, on peut remarquer qu'il y a pas mal de contenu aussi sur ce thème, notamment avec la dernière chanson d'Orelsan qu'on peut voir, Un jour meilleur. Ça parle clairement de la dépression et de ses conséquences. Plus récemment, on a eu une espèce d'happening de fou là sur TF1 avec Stromae, qui est revenu aussi sur tout ce qui s'était passé dans sa vie ces derniers temps, et c'était pas joli. Mais voilà, au travers de tous ces gens connus, on remarque que la parole elle se délie, et c'est une chose qui pour moi aurait dû arriver il y a tellement longtemps. Et surtout, encore une fois, ce qui est le plus important dans tout ça, c'est que même si on ose en parler, la plupart du temps, c'est qu'on n'y comprend juste encore pas grand chose. Pour te faire un parallèle assez simple entre le corps et l'esprit, demain, tu fais ta séance de sport, tu fais un petit snatch ou n'importe quel truc, tu te fais une déchirure. Oh mon Dieu! Bon t'as mal, tu vas voir ton médecin qui va te dire il faut que tu fasses une radio, etc. Ensuite tu vas aller voir un kiné, tu vas te reposer, tu vas faire des trucs adaptés, etc. pour te soigner. Ça, y a pas de problème pour ce genre de choses, on sait faire. Mais quand au travers des événements de la vie, l'endroit où tu te blesses, c'est là, et en fait... on sait pas trop quoi faire. Et même si ça commence à changer, dire qu'on va pas bien, souvent c'est un peu perçu comme une honte, comme un tabou, on veut le garder pour nous, parce que c'est un peu comme si on avouait qu'on était faible. C'est là justement où il y a plein de comportements qui vont arriver, et notamment un phénomène d'isolement qui va faire qu'aggraver les choses. Pourquoi justement les langues se délient? Alors ça c'est mon avis, mais avec tous les événements de ces derniers temps qui arrivent, notamment la pandémie, les confinements, les problèmes de travail, d'argent, etc., on nous balance à la gueule énormément de mauvaises nouvelles, et pour le peu qu'on soit un petit peu fragile à un moment, c'est vrai que ça peut tomber assez lourdement sur notre dos. Faut savoir qu'aujourd'hui, la peur et l'anxiété, c'est partout. Tu vas regarder les journaux, le nombre de mauvaises nouvelles, ça t'inspire pas super confiance. Tu regardes la télé tous les jours, il y a un truc qui va pas. Donc au bout d'un moment, tu te rends compte que finalement, tu vois pas trop de solutions, alors que c'est que la surface des choses. Et le pire dans tout ça, c'est que ça peut être bien caché. Tu peux avoir une façade qui montre que tout va bien. Ton boulot, ça peut aller, tu peux être en couple, tu peux avoir des enfants sympas, enfin, il y a plein de choses qui peuvent très bien aller dans ta vie. Pourtant, au fond de toi, t'as pas vraiment le sourire. Et ça, quand tu l'expliques aux gens, quand tu essayes de leur dire que ça va pas, ils vont pas trop comprendre, ils vont se dire, mais en fait... pourquoi tu te plains? Ta vie elle est bien. Sauf qu'en fait, encore une fois, on est dans une société d'image. C'est-à-dire que tu peux avoir tout ce qui fait envie à énormément de monde, c'est pas pour autant que c'est la vie auquel t'as rêvé. Et malgré que les gens ne peuvent peut-être pas comprendre ton état, si tes amis ils te disent en gros, comme je te l'ai dit avant, faut pas te plaindre, tu peux aussi te tourner vers des gens qui vont t'apporter de vraies solutions et dont c'est leur travail. Parce que si le matin tu te lèves que ça va pas, que le soir tu te couches que ça va pas, le but c'est de trouver des solutions. Et quand ça t'arrive justement, qui aller voir? Parce qu'on est un petit peu perdu avec tout ce qu'on nous propose. Le plus simple, c'est déjà peut-être d'aller voir ton médecin généraliste qui saura t'aiguiller un petit peu sur ce qu'il y a à faire. Et c'est là où tu vas pouvoir chercher les différentes personnes à aller voir, notamment un psychiatre qui va établir un vrai diagnostic sur ce qui t'arrive.
Il va donner un nom au trouble qui t'atteint et te proposer un traitement adapté. Tu peux aussi aller voir un psychologue qui lui sera là pour t'accompagner et te donner des pistes sur comment te sortir de ce moment qui n'est pas spécialement rigolo dans ta vie. Et après, ça peut aussi aller un petit peu plus loin avec un psychothérapeute qui est en fait un psychologue ou un psychiatre qui a une formation supplémentaire en psychothérapie. Et donc là, le but avec cette personne, c'est d'établir un vrai diagnostic et surtout de te donner directement les soins adaptés. Après, voilà, c'est vrai que je pense que tout le monde dans sa vie a eu des coups de moins bien. C'est normal. La vie, c'est une succession de cycles et donc il y a forcément des périodes pour toi qui vont être bien et des périodes qui vont être moins bien. C'est logique, c'est comme ça. Je pense dans tout ça, c'est qu'il faut accepter qu'il va y avoir des écarts et que rien n'est éternel. Donc c'est pas parce que un jour t'as l'impression d'être dans une bassine de merde que demain, en fait, tu ne te baigneras pas dans une belle piscine. Je crois que je fais des métaphores de fou là aujourd'hui, mais j'ai rien trouvé de mieux. Je reprends l'exemple de la chanson d'Orelsan qui dit que parfois t'as rien d'autre à faire que de traverser le désert, mais on sait jamais, peut-être que la fin justement elle est juste derrière une dune, parce que juste tu la vois pas. Donc faut pour moi jamais laisser tomber parce qu'il y aura des solutions à tout. Mais si t'as l'impression que t'es nul, que tu rates tout ce que tu fais, que personne ne t'aime et que t'as envie de rester en boule dans un coin, plutôt, j'ai envie de te dire, que de rester à désespérer, essaye de trouver les causes de tout ça, de te faire aider, ça te rendra pas moins bien que quelqu'un d'autre, et c'est là où je pense que tu verras le bout du tunnel. Après, tu vois, voilà, je t'ai parlé de la dépression au sens générique, mais c'est vrai qu'on a des nouvelles pathologies qui sont apparues, et notamment à cause du travail, parce que il y a plein de choses qui peuvent nous arriver, des événements qui font que on craque à cause de notre vie professionnelle. Et ça peut te plonger dans un état tellement négatif que tu te dis que peut-être que tu as franchi le point de non-retour, alors qu'encore une fois, il y a toujours des solutions si on se fait aider. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? Je pense que tu connais déjà celui-là, c'est le burn-out. Donc c'est en fait clairement le moment où tu craques parce que tu es surmené, t'en peux plus, tu as trop de travail et ton corps il lâche. En fait, il n'y a pas d'autre truc, c'est que tu as trop tiré sur la ficelle, tu as été trop loin, tu as fait trop d'heures, tu t'es pas assez reposé, tu as trop de stress et ton cerveau fait... Et voilà, et au bout d'un moment, même si tu veux, tu peux juste rien faire. Un peu moins connu, c'est le bore-out, qui veut dire en fait que tu perds tellement l'intérêt de ton travail que tu n'as plus envie non plus de le faire. Il n'y a rien qui t'intéresse, donc tu te retrouves très vite à tourner en rond. Et je pense que quand tu passes 8 à 10 heures par jour à travailler dans un truc qui te fait chier, au bout d'un moment, ça commence à être compliqué. Et le dernier, donc très peu de personnes ont entendu, c'est le burn-out, et ça veut dire la perte totale d'engagement dans ton travail. Donc ça veut dire que même si tu as des responsabilités, tu n'as pas envie de les prendre, et que finalement, tu te laisses juste couler, et ça ne t'apportera plus rien. Encore une fois, il faut le dire, quand même, la vie professionnelle, on y passe énormément de temps. Alors c'est sûr que si ça se passe mal, ça va forcément se répercuter au moment sur ta vie personnelle. C'est un peu un jeu de domino quoi, donc faut faire attention. Mais finalement justement, quand on est dans ces pathologies, comment on peut faire pour s'en sortir? Alors là j'ai envie de te faire une citation un petit peu bateau d'une militante américaine qui s'appelle Maya Angelou, qui te dit si tu n'aimes pas quelque chose, change-le, et si tu peux pas le changer, change ton attitude par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait une situation elle peut être bien ou pas bien selon le point de vue. Je prends un exemple que j'ai pas écrit dans mon script d'ailleurs, que j'ai vu récemment. Il y a une publication d'Eric Flagg d'ailleurs dans ses stories où on lui envoie un message, ses parents l'appellent et lui disent on t'a volé ta voiture. Et là, il fait ouais, ma voiture, elle a même pas un mois, on me l'a volée, j'ai perdu 20 000 euros, c'est relou. Et en fait, ses parents, ils l'appellent genre une heure après, ils lui disent non, en fait, ta voiture, on te l'a pas volée, on te l'a emmenée à la fourrière. Par contre, ça va te coûter 400 euros parce que faut que tu payes. En fait, il était de bonne humeur. Pourquoi? Il aurait dit ta voiture, elle est directement à la fourrière, tu dois payer 400 euros. Fait chier. Mais là, il passe de on t'a volé ta voiture à en fait pour 400 euros tu la récupères. Donc finalement il passe une meilleure journée. Tu vois, le référentiel il est différent. C'est toujours une mauvaise chose en soi, mais vraiment moins pire que la première. Et donc, à la fin, il était content. Donc concrètement, il faut essayer toujours de trouver un petit peu ce qui va te stimuler positivement dans les activités. Si tu vois que tu te fais chier dans certaines choses, essaye de faire autrement. Si par exemple, tu es habitué à faire du sport et tu vois que ça ne t'apporte rien, peut-être qu'à un moment, la lecture t'apportera plus de choses que le sport. Arrête un petit peu et mets-toi à lire. Enfin voilà, essaye de trouver des activités qui te stimulent positivement. Tu peux aussi renforcer ton mental avec des activités que tu peux maîtriser complètement. Je reprends l'exemple du sport. Si tu as envie de faire plus de sport, tu fais plus de sport. Si tu as envie de faire des exercices, si tu as envie d'évoluer, c'est toi qui le décides. Tu peux te mettre aussi, je sais pas, faire de la peinture, de la musique. C'est des choses que tu peux développer et où l'univers extérieur en fait n'a pas réellement d'impact. C'est toi qui as envie d'en profiter. Bien sûr, oublie pas que le bien-être, c'est pas que dans les activités, c'est aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes soin de toi. Donc dors bien,
mange bien, bouge, pas forcément à te tuer au sport, mais au moins aie une activité physique qui va te permettre de rester actif et de pas culpabiliser en restant dans ton canapé. Quoi qu'il arrive, si ta santé mentale à un moment elle est pas au top, bah, il faut que tu fasses un petit peu le point sur toi-même et que tu prennes un peu de recul. Après, comme je te dis, tu peux le faire tout seul ou avec quelqu'un, mais il faut que tu prennes conscience de tes forces, de tes faiblesses, de qu'est-ce qui te plaît dans ta vie, qu'est-ce qui ne te plaît pas pour essayer de changer tout ça. Faut aussi faire un petit peu le point aussi sur les gens qui t'entourent, parce que parfois, il y a des personnes qui malheureusement te tirent vers le bas. Ces personnes toxiques, justement, il faut apprendre à s'en détacher. Ça fait mal, c'est compliqué, mais parfois c'est important. Autre chose, j'en parlais tout au début de la vidéo, mais accepter ses émotions, accepter que parfois on va pas bien, accepter qu'on a envie de pleurer, de crier, de s'énerver, c'est pas être faible, non, c'est juste vivre. Donc tes émotions, accepte-les, ne les enfouis pas, et je t'assure que ça fera vraiment du bien. Et ça, c'est une personne hypersensible qui est en train de te le dire en parlant à une caméra. Donc clairement, même moi j'ai dû faire une énorme introspection pour ça, mais maintenant j'ose parler de ce que je ressens, parfois un peu trop puissamment, j'ai envie de te dire, mais voilà, accepte-le. Vis ce que tu es, c'est toi, c'est tes émotions, n'en aie pas honte. Et la dernière chose, surtout, qu'il faut que tu fasses attention, c'est ne t'isole pas. On est des animaux civilisés, on aime vivre en meute. Donc voilà, donc si tu te rends compte que tous les jours, toi tu as envie de rester dans ton coin, que tu as envie de parler à personne, que tout le monde te fait chier, c'est peut-être qu'il y a un petit problème. Donc voilà, essaye aussi à ce moment-là de faire le premier pas. Parce que c'est important, il faut avoir du contact avec les gens. Et encore une fois, si pour toi c'est quelque chose que tu n'arrives pas à faire, il y a des gens qui sont là pour t'aider et je pense que c'est une bonne chose à faire. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo elle t'aura un petit peu servi. Si jamais tu connais des gens qui sont dans cette situation, n'hésite pas à les aider. Et si toi tu y as été justement, n'hésite pas aussi à le dire en commentaire, parler un peu de ton expérience, je pense que ça pourra aider plein de monde. Voilà, et puis si tu aimes ce genre de contenu, encore une fois, tu peux t'abonner, que tu sois nouveau ou ancien wester occasionnel, enfin voilà. N'hésite pas à partager, à liker, à aller voir les dernières nouveautés de la chaîne. Et puis nous on se retrouve comme d'habitude sur les autres réseaux sociaux avec plein d'autres contenus, t'es au courant comme d'habitude. Et puis voilà, allez, on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.